Bonjour à tous et bienvenue dans un épisode un peu spécial de Basis Point. C'est la rentrée, on s'est dit que ce serait la bonne opportunité de faire un point sur où on en est avec ce beau projet, vous donner quelques updates et vous donner un petit peu plus de contexte sur le pourquoi, du comment, la raison d'être de notre émission et les projets à venir. Donc restez avec nous, il y aura certainement des choses qui vont vous intéresser. Alors déjà, où est-ce que je suis ? Je suis au studio de Ferrymotion, qui est la boîte de production avec laquelle je me suis associé pour créer Basis Point Channel. Donc c'est ici que beaucoup de la magie créative s'opère et également où on tourne certains de nos épisodes et les intros face caméra que vous pouvez voir dans chaque épisode. Au passage, j'en profite pour remercier Nicolas Segura, le producteur, un ami de longue date avec lequel j'ai parcouru le monde, littéralement. En fait, le truc, c'est qu'il faut absolument qu'on trouve de l'essence ici. Bah, on a qu'à se balader un petit peu, on trouvera bien. Hein. Mais je la trouve pas si mal cette ville en fait. Regarde ça. Oh putain. Moi, j'aime bien. Elle a du cachet. Sans qui rien de tout ça ne pourrait être possible. Cet update était l'opportunité pour nous de répondre à pas mal des questions qu'on nous pose fréquemment sur le projet. Alors première question déjà, est-ce qu'on fait du journalisme? Pas du tout, non, ce n'est pas du journalisme. Au contraire d'ailleurs, on s'appuie sur beaucoup de l'excellent travail des journalistes économiques de la région pour identifier les grands thèmes, pour voir vraiment ce qui intéresse les audiences, identifier les thèmes macroéconomiques, géopolitiques qui sont d'intérêt, qui sont brûlants. Et ensuite, nous, on va donner la parole aux acteurs de la place financière au sens étendu pour qu'ils viennent nous aider à mieux comprendre ce qui se passe. Donc nous, on a une fenêtre sur l'industrie financière régionale. Deuxième question, est-ce qu'on fait du public reportage? Finalement, la question se pose et est légitime. Alors non, on ne fait pas du public reportage non plus. Au contraire, alors ça c'était une conviction dès le départ, on ne veut pas être un média complaisant. On a d'ailleurs refusé des partenariats parce que ça ne rentrait pas dans notre ligne éditoriale, que vous devez maintenant commencer à connaître un petit peu. On veut challenger les gens, parce qu'en challengeant les gens, on leur permet de faire ressortir toute leur expertise, leurs convictions, leurs analyses, et ça nous permet également de produire du contenu largement plus intéressant et aussi divertissant pour nos audiences. Donc finalement, on est un espèce de média hybride, presque de l'infodivertissement, qui permet aux acteurs de la place économique, de la place financière régionale de se mettre en valeur. Autre question qu'on nous pose fréquemment, qui est très pertinente, c'est quelle est notre audience? Alors notre audience, elle est exactement ce qu'on voulait qu'elle soit dès le départ. C'est-à-dire les banques privées, les gérants indépendants, les asset managers, mais également, on a remarqué, et ça c'est une audience grandissante et qui est très importante, c'est des entrepreneurs. On a énormément d'entrepreneurs qui nous suivent, qui commentent, qui nous contactent et qui ont vraiment beaucoup d'intérêt pour les thématiques et les personnes avec lesquelles on les traite. Finalement, il y a également, j'ai remarqué, pas mal de journalistes qui nous regardent et ça c'est quelque chose qui est intéressant parce que ça montre qu'on traite des sujets qui sont d'intérêt général. Il y a quelque chose de très important également que j'ai envie de dire, c'est que notre audience est petite parce qu'on est nouveau, mais elle est très qualifiée et très captive. Ça veut dire que le taux de conversion qu'on a est largement supérieur au benchmark et à nos prévisions. Taux de conversion, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour chaque fois que nos contenus apparaissent sur des fils d'actualité, que ce soit sur YouTube ou LinkedIn, on a un taux d'interaction qui est beaucoup plus élevé que ce qu'on espérait. Donc ça, c'est vraiment génial. Et maintenant, pour les projets à venir. Alors, il y en a beaucoup. Certains en cours, certains en gestation, mais il y a vraiment du bon qui arrive et on se réjouit de vous le présenter. On a mis en place un nouveau système de partenariat où on va pouvoir accompagner nos partenaires sur 12 mois, c'est-à-dire que là, on leur permet vraiment d'intégrer Basis Point Channel à leur réflexion stratégique et à leur communication, où ils auront plusieurs slots alloués dans l'année. Et avec ça, on crée un pool d'experts partenaires dans lequel on va aller puiser pour produire nos segments Basis Point Now, qui est notre nouveau segment de short pour du décryptage de grandes news économiques. Pourquoi uniquement en format short pour le Basis Point Now? Simplement parce qu'on s'est rendu compte que les gens avaient déjà lu des grosses actualités et ils n'avaient pas besoin de tout réécouter. Donc,
Ils arrivent à vraiment sélectionner la partie du contenu, la thématique, la question qu'on aura couvert avec l'expert, qui les intéresse, dans laquelle ils ont envie de plonger un petit peu plus. Et là, on a des taux d'interaction avec ces contenus qui sont vraiment élevés. Donc, on s'adapte à notre audience, à leur manière de consommer notre contenu. Un autre format qui va bientôt arriver, c'est Basis Point Vox. Basis Point Vox, c'est l'opportunité pour les institutions financières de venir sur notre plateau et de faire leurs annonces plus institutionnelles, on va dire. Annoncer des résultats, gérer une crise, présenter un nouveau membre de la direction, parler d'un nouveau service ou d'un nouveau produit. Mais attention, toujours dans l'état d'esprit Basis Point, c'est-à-dire que ce ne sera pas trop complaisant, on va les challenger, mais on va leur donner une plateforme sur laquelle ils vont pouvoir mettre en valeur des choses institutionnelles de manière un petit peu plus assumée que dans les conversations que j'ai habituellement avec mes invités. Et enfin, encore un nouveau format qu'on est en train de développer, qui est en gestation et qui va arriver bientôt, c'est Basis Point How. Alors, comme on s'est rendu compte qu'on avait une audience grandissante et un petit peu plus variée que ce qu'on pensait, comme il y a des gens qui ne sont pas forcément dans un métier financier mais qui nous suivent, on s'est dit que ça pourrait être intéressant de leur proposer des contenus de démystification sous forme un petit peu de tutoriel sur certains produits financiers ou comment pricer un produit ou sur certaines choses un petit peu techniques qui pourraient les aider à mieux comprendre nos contenus. Donc voilà pour la petite update de la rentrée. Et encore une fois, merci à vous pour votre accueil incroyable, de nous suivre, de commenter, de partager. Franchement, c'est incroyable. On se réjouit de la suite, vous allez voir, ça va être excellent. Voilà, merci d'avoir été avec nous. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, likez, partagez, laissez-nous un petit commentaire et n'oubliez pas de vous abonner. Enfin, si vous avez des choses à nous raconter, contactez-nous, venez et parlons-nous franchement.